Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes en direct sur Périscope avec Arte France. On est proche de quartier Stalingrad à Paris, où des incidents viennent d'avoir lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Les CRS s'apprêtent à charger. Regardez, la situation est en train de déraper fortement là, avec des manifestants qui ont renversé des poubelles. La police charge. La police est en train de charger. Excusez-moi, je ne pouvais plus parler. Je me suis retrouvé en plein milieu d'un nuage de gaz lacrymogène. Excusez-moi. On va se rapprocher à nouveau, le gaz s'est un peu dissipé. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à parler. C'était assez terrible. On va suivre les CRS qui chargent. On va rester avec les CRS. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur RT France, mobilisation contre la loi travail. Des incidents viennent d'éclater entre manifestants et forces de l'ordre. On a eu notamment des tirs de gaz lacrymogène et de grenades désencerclantes. Les CRS ont chargé les manifestants. Je me suis moi-même retrouvé en plein à côté d'une grenade qui venait d'exploser. J'ai dû me mettre sur le côté. À un moment, je n'arrivais plus à respirer. On est avec les CRS là qui avancent vers le cortège. Alors, tout est parti à proximité du pont de Stalingrad. On a eu des échauffourées qui ont explosé, des manifestants qui ont renversé les poubelles et ont tenté de monter une barricade en pleine rue. Les CRS sont donc chargés. Ah ça, l'air devient plus respirable. Alors il y a eu un mouvement de foule et certains manifestants se sont détachés du cortège pour tenter d'ériger des barricades à proximité du quartier Stalingrad. Les CRS ont chargé, ont tiré des grenades lacrymogènes et notamment des grenades de désencerclement. La situation a dérapé assez fortement pendant un moment. Donc on voit des jets de projectiles. Des jets de projectiles visent les forces de l'ordre. On a des bouteilles qui éclatent. Les CRS sont bien déterminés. On voit que certains des manifestants ont ramassé encore des poubelles et des paniers. On a des projectiles qui volent et qui sont en train de viser les CRS. Alors regardez, là vous avez les manifestants et les CRS. Ils se refont face. La situation risque de se dégrader très rapidement.
Les manifestants semblent motivés à en boudre. Donc on a les CRS qui sont de ce côté, grenade. Manifestants et CRS se relancent les grenades, ce qui fait que ouais, la situation est en train de déraper là. On voit les manifestants qui sont en train de courir de partout, on voit les CRS qui les bloquent derrière. On a une espèce de NAS qui a été formée avec les CRS là qui avancent et qui ont pris les manifestants en tenaille. On a encore des jets de gaz lacrymogène sur la place. C'est rapide pour les vieux ici. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que vous êtes en direct mobilisation contre la loi El Khomri. Le cortège qui est parti de Denfert-Rochereau pour se diriger à Nation s'est totalement désagrégé au niveau d'Austerlitz. On a eu de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, avec notamment des jets de grenades. Ouais, ça repart là, ça repart. Ça repart, hein, vous êtes au plus près avec nous. Les manifestants sont totalement pris en tenaille, puisque les CRS bloquent absolument tous les accès. Ah, de nouveaux jets de projectiles sur les CRS. Ah, on voit maintenant des pavés qui volent. Les CRS répliquent avec des grenades de désencerclement. Oui, on est dans une situation de véritable guérilla urbaine ici, hein. Les CRS se sont mis en formation en bouclier. Ils sont totalement pris, ils sont totalement sous les jets de projectiles. On dirait qu'ils ont quelque peu perdu le contrôle de la situation. On voit un manifestant à terre. Grenade! Enculé de tes mains! Nouvelle grenade lacrymogène, un homme est à terre. Un homme est à terre, il semble que ce soit un civil. Je ne sais pas si c'est un policier en civil. Non, non, c'est un CRS. Non, non, c'est un civil, c'est un civil. Mais ouais, on a quelqu'un qui est blessé là à terre, qui ne bouge plus. Et les forces de l'ordre me demandent de m'écarter, ce que je comprends. Alors on a un hélicoptère maintenant qui survole le quartier d'Austerlitz, hein. Je le rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, hein. Manifestation contre la loi El Khomri. Une mobilisation qui est partie de la place d'Enfer-Rochereau à Paris et qui devait se rendre à Nation. Au niveau d'Austerlitz, de violents affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, avec de nombreux tirs de gaz lacrymogène, de grenades de désencerclement. Les manifestants ont répliqué en jetant des pavés, des bâtons. Actuellement, un homme est à terre. Un homme est à terre blessé, il est inanimé. Les CRS sont en train de l'évacuer. Et on voit que les CRS reculent, on va rester avec eux, on va rester au plus près d'eux. Il y a un calme très précaire, hein, qui règne ici, et on sent que la situation peut déraper vraiment à tout moment. On
On a un hélicoptère qui survole même qui survole le quartier. La situation est vraiment confuse. On voit que les CRS se mettent en retrait. Ils sont vraiment sur les dents, les forces de l'ordre. On les comprend. Tout à l'heure, un groupe de CRS a vraiment été pris sous le feu des projectiles des manifestants. Ils ont dû s'abriter sous leur bouclier. Ils ont donné vraiment une sensation d'impuissance. Nouvelle grenade, gaz lacrymogène. Ouh là 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 là. Ouais, on voit qu'un manifestant vient de jeter un projectile sur un CRS qui semblait très énervé. Ça court vers là-bas. Ça court vers là-bas. On va essayer de voir ce qu'il se passe. Certains manifestants sont vraiment décidés à en découdre avec les forces de l'ordre. Je ne pense pas que ça va se calmer dans les 5 prochaines minutes. On voit pas mal de manifestants ici. Les CRS les ont laissés partir. Peut-être en attendant du renfort. Difficile à dire. On voit que d'autres forces de police sont massées là-bas au bout de la place. Et on voit que les manifestants tentent à nouveau de monter des barricades de fortune. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes en direct sur Periscope avec Arte France. Mobilisation contre la loi El Khomri. La manifestation qui est partie de la place Enfer Rochereau et qui devait se rendre à Nation a dérapé totalement au niveau du quartier Austerlitz. Ouais, encore les CRS sont encore sous des jets de projectiles. Voilà, là, un calme vraiment précaire règne dans le quartier. Et pendant quelques minutes, on se serait vraiment cru dans une situation de quasi guerre civile avec des grenades de désencerclement, des grenades fumigènes qui éclataient de partout, des pavés qui volaient. On a vu un homme blessé, semble-t-il, assez gravement. Un nouveau mouvement, là, un nouveau mouvement des CRS là-bas. On va s'approcher pour voir ce qu'il se passe. Tout ça au moment où la fin du cortège, qui avait été divisé en plusieurs parties par les policiers, arrive sur le quartier d'Austerlitz. Alors voilà, pour vous donner un ordre d'idée des pavés qui ont été jetés sur les forces de l'ordre. On est sur du solide. Ouais, voilà, il y a des nouveaux jets. Il y a des cailloux énormes qui me tombent à quelques centimètres. On a de gros jets de projectiles. Les CRS, regardez, sont bloqués contre un mur en face des manifestants. Et là, la situation est très tendue. Regardez, à peine une vingtaine de CRS fait face à plusieurs dizaines de manifestants. Ils semblent encerclés, ils sont sous une pluie de projectiles. Et regardez en haut, les gens regardent la scène totalement interloquée. Sur le pont, des pierres continuent à s'abattre sur les CRS. Ouais, mais je regarde vraiment autour de moi pour éviter de me prendre une pierre dans la tête. Et ben voilà. Je viens de m'en prendre une dans le bras. Ah ouais, les manifestants jettent maintenant des bouteilles. La situation est terrible là, pour ces CRS. Le danger est... Nouvelle grenade. Des renforts de CRS qui viennent d'arriver.
Et là il y a de tout qui est en train de voler. Hein. Là c'est. La situation est extrêmement dangereuse. Hein. Oula. Pardon mais je peux m'éloigner là. Voilà, on est là. On ne se croirait pas à Paris là. Personnellement je n'ai jamais vu ça. C'est là. Je pense qu'on n'est pas loin des plus gros débordements depuis le début de la manifestation contre la loi El Khomri. Pour en avoir couvert pas mal, je n'ai jamais vu une escouade de CRS. On a un CRS qui est blessé. On voit des CRS qui sont réfugiés dans le hall d'un hôtel. On se demande où sont les renforts. Hein. C'est... Excusez-moi, j'ai un peu mal au bras. Je me suis pris une pierre dans le bras. Heureusement, elle n'était pas énorme. Oui, alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, rappelle que vous êtes en direct. Manifestation contre la loi El Khomri. La manifestation qui est partie de la place d'Enfer Rochereau et qui devait rejoindre Nation a totalement dérapé au niveau du quartier Austerlitz. On assiste de très violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Regardez, on a un casque de CRS qui est brisé. Et puis c'est du solide. Alors là je suis... Ouais, là on a une armada de CRS qui se dirige vers l'autre côté de la manifestation. On va aller voir là-bas ce qui se passe. Regardez un petit peu regardez le sol. Hein. Ça c'est où les CRS étaient tout à l'heure. Hein. Regardez, un feu a carrément pris dans une poubelle. Déclenchement des grenades. Regardez le sol hein, jonché. Et c'était une véritable scène de guérilla urbaine qui s'est déroulée à proximité du quartier d'Austerlitz. Alors je vais suivre. Et voilà, on a des poubelles en feu. Je vais suivre cette escouade de CRS. Oui, là, là les CRS sont clairement plusieurs dizaines. Hein. Donc là, il y a clairement des renforts qui sont arrivés. Hein. Tout à l'heure, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous avez pu constater qu'une vingtaine de CRS se sont retrouvés pris vraiment tenaille par les manifestants. Ils étaient sous le feu de projectiles. J'étais juste à côté d'eux. J'ai reçu une pierre dans le bras. On avait des grenades qui avaient été relancées par des manifestants qui ont atterri en plein milieu. On a un CRS qui a été blessé. On a même un casque. Le plexiglas du casque s'est brisé sous l'impact d'une pierre. C'est tout à fait incroyable. Ouais, on a des jets de projectiles là, à nouveau. Donc là on a la gendarmerie. Hein. On a les pelotons de l'élite de la gendarmerie hein, qui sont venus en renfort des CRS. On a un hélicoptère qui survole actuellement le quartier. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous prie de me croire que j'ai rarement vu des incidents pareils en plein Paris. On a assisté à des véritables scènes de guérilla urbaine. Plusieurs personnes ont été blessées. Un homme était inanimé au sol, il a réussi à être évacué par les CRS. On a un CRS aussi qui a été blessé assez sérieusement à la jambe. Je pense que c'est une grenade qui avait été relancée par un manifestant qui a explosé. On voit des dégâts aussi hein, sur les scooters. Et là ça court. On va rester avec eux. Restez derrière, monsieur. Donc là on est avec les gendarmes d'élite, on est avec les CRS. Le gros du contingent des manifestants qui tout à l'heure se sont affrontés aux policiers et partent dans cette direction. Hein. Donc on est en train de suivre. Et maintenant les jeunes ont reformé un cortège. Les slogans repartent. Eh oui, voilà.
un homme qui a voulu s'approcher des CRS a reçu une bonne dose de gaz. Et là, pour les manifestants qui s'approchent des CRS, maintenant, la réponse est assez... La réponse est assez vive, disons. Alors je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes en direct avec RT France, un nouveau jet de projectiles. Donc on suivait le cortège qui est parti de d'Enfer Rochereau pour aller place de la Nation, arrivé vers le quartier de Austerlitz. D'énormes affrontements ont éclaté entre une partie des manifestants et les forces de l'ordre. Grenades de désencerclement, de nombreux jets de gaz lacrymogène, plusieurs personnes ont été blessées, les manifestants ont répliqué avec des pavés et les CRS répliquaient à ces pavés par des grenades de désencerclement, par du gaz lacrymogène. On a vu une escouade de CRS, pour ceux qui voudront regarder la rediffusion de ce périscope, je vous le conseille, pour ceux qui ont raté le moment où c'était vraiment très très chaud, parce qu'on se croyait vraiment en pleine guerre civile. Ça y est, la police charge, la police charge. La police charge les manifestants. Donc la police a réussi à repousser les manifestants d'une bonne cinquantaine de mètres. Ils viennent de s'arrêter. Convocation des flics. Monsieur, restez pas là. Bah oui. Ah, restez pas là, monsieur. J'étais là-bas. C'est très dangereux. Ouais. Je vous conseille vraiment de ne pas rester là. Donc là voilà, vous voyez l'importance du dispositif policier. De nouveaux projectiles continuent à voler. On a encore l'hélicoptère qui survole le quartier. Donc là, le but en fait maintenant de la police, c'est vraiment de diviser les cortèges. Puis regardez, regardez en haut sur le... Regardez là, vous avez les gens là qui sont aux fenêtres des entreprises. La qualité ne me permet pas de vous les montrer. Tout le monde est au balcon en train de regarder ce qui est en train de se passer. La police charge à nouveau. Oula. C'est une pluie de projectiles qui s'abat sur les forces de l'ordre. Une pluie de projectiles et de bouteilles. La police réplique comme tout à l'heure avec gaz lacrymogène et grenades de désencerclement. Vous voyez ça, c'est assez incroyable. Alors regardez l'importance de ce dispositif policier. Ça fait 2 fois qu'il charge les manifestants. Eh ouais. Bon, ce monsieur qui a vu la vitre de son agence immobilière totalement brisée. C'est quoi ça? C'est quoi? Je comprends pas, regardez. Putain, ils peuvent rien faire. Ouais, ils s'en prennent maintenant au CRS. Nouvelle charge. Nouvelle charge des policiers. Donc on va suivre cette nouvelle charge. Là, on a encore quelques jets de projectiles. Alors certains des manifestants qui sont opposés aux forces de l'ordre se sont dispersés. Je pense que c'est le but des policiers, d'essayer maintenant de diviser tout ce beau monde en petits groupes. Et là ils avancent avec détermination. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle, vous êtes en direct avec RT France de la manifestation contre la loi du travail qui est partie d'Enfer Rochereau, qui devait arriver à Nation. Au moment où le cortège est arrivé dans le quartier d'Austerlitz, de très violents affrontements ont éclaté entre
plusieurs dizaines de manifestants et les forces de l'ordre. Quand je vous dis affrontement violent, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir en direct avec nous, je vous invite à regarder la rediffusion de ce périscope. On a eu des dizaines de grenades lacrymogènes, de désencerclements, de pierres qui volaient. On a eu plusieurs blessés, des gens inanimés à terre. Une escouade de CRS bloquée contre la façade d'un immeuble, pris en tenaille par des dizaines de manifestants sous le feu de projectiles. L'un d'eux a été blessé assez sérieusement à la jambe d'ailleurs. On a pu constater que sur le chemin, certains ont fait les frais des affrontements, notamment des véhicules endommagés, des scooters cassés. On a un agent immobilier qui a vu la fenêtre de son agence totalement brisée. Ah, excusez-moi, je vais remettre mon brassard de presse. Et donc là, on est boulevard Diderot, dans le 12e, et les CRS sont en train de repousser les opposants sous le feu des projectiles, toujours. Et on a des grosses excusez-moi, je me suis retrouvé dans un... Je peux plus parler, je vais vous laisser regarder ce qui se passe. Ouais, on a un photo qui est blessé, qui a le crâne ouvert. Il a sûrement reçu une pierre. J'en ai pris une dans le bras tout à l'heure. Lui, il a eu moins de chance, il l'a pris dans la tête. Ah ouais. Attention! Faut faire... J'essaye de filmer du mieux que je peux. Et il faut que je regarde un peu au-dessus de ma tête parce qu'il y a beaucoup de bouteilles et de pierres qui volent. Vous voyez le photographe avec la doudoune rouge là devant nous. Il vient de prendre une pierre dans la tête.